Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo assez intéressante, assez sympathique, puisqu'aujourd'hui nous allons tester, vous le voyez à l'écran, nous avons des piments, voilà, c'est des piments que j'ai retrouvés aux États-Unis dans certains magasins, dans un magasin en particulier en réalité, parce que je suis allé chez Kroger. Il y a plein d'autres piments que vous pouvez trouver dans d'autres magasins aux États-Unis, mais vraiment je me suis concentré sur Kroger parce qu'ils ont quand même une grosse sélection quand même de piments. Donc voilà, ça permettra un petit peu de vous montrer les types de piments qu'on peut trouver aux États-Unis. On va les tester ensemble, on va aller du moins pimenté au plus pimenté et on va tout simplement les essayer. Voilà, ça va être une petite vidéo fun. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, sans plus attendre, je propose qu'on commence. Vous voyez qu'on a une belle sélection de piments ici. On a également les poivrons qui sont en réalité considérés aussi comme des piments. C'est la même famille que les piments, hein. Voilà, les poivrons, c'est pareil. Donc je propose sans plus attendre, hein, sans tergiverser plus, qu'on commence tout de suite. On va commencer, comme j'ai dit, par les moins forts, les moins pimentés. On va commencer donc par les poivrons. Donc pour ce test, nous avons 4 poivrons. Voilà, un de chaque couleur. On va revenir un petit peu sur le détail ensemble. Alors ce qu'il faut savoir, déjà le premier élément, c'est que la couleur change un petit peu, effectivement. Ça change le prix, par exemple. Les plus rouges, en général, sont plus chers que les verts. Les verts, c'est en fait des poivrons qui ne sont pas mûrs, tout simplement. Voilà, effectivement, c'est tout de la même espèce, voilà, c'est tous les mêmes, c'est vraiment la même plante, sauf que c'est un niveau de maturité qui est différent. Vous avez le poivron vert qui est un poivron pas mûr, vous avez le poivron jaune qui a un niveau de maturité faible, le poivron orange qui est un petit peu mûr, et puis ensuite vous avez le poivron rouge qui est le plus mûr possible, voilà, tout simplement. Voilà, et ça change effectivement, c'est vrai qu'en cuisine on peut utiliser les 4, voilà, ça dépend évidemment de ce que vous voulez faire. Quand on parle aussi de couleur au niveau des poivrons, nous pouvons constater que les poivrons rouges sont des poivrons qui ont plus de nutriments que les poivrons verts, donc plus vous allez dans cette direction, plus il y a de nutriments dans les poivrons, tout simplement. Donc ceux-là sont un petit peu meilleurs en réalité pour la santé que ceux-là. Après le poivron, voilà, c'est vraiment un très bel ingrédient. Ce qu'il faut savoir aussi qui est assez intéressant, c'est que le poivron, c'est vraiment un ingrédient, c'est vraiment un fruit. C'est un fruit d'ailleurs, pas un légume, ça il faut le savoir. Botaniquement parlant, en tout cas, c'est un fruit, pas un légume. C'est assez intéressant, je trouve. Et donc en fait, le poivron rouge est un fruit qui vraiment a 3 fois plus de vitamine C qu'une orange. Je sais pas si vous vous rendez compte. En général, c'est vrai qu'on dit que l'orange c'est vraiment le meilleur ingrédient en termes de vitamine C. Et ben pas du tout. Le poivron rouge c'est beaucoup mieux. Voilà, vous avez une plus grosse concentration de vitamine C. Voilà, c'est un truc que je trouve assez intéressant. Et on commence évidemment par ces poivrons, comme je l'ai dit, pour une raison simple, c'est parce que ce sont les moins pimentés. Pourquoi? Aujourd'hui, on va utiliser une échelle qui s'appelle l'échelle de Scoville. Je pense que vous la connaissez tous. C'est un truc qui fait beaucoup parler. L'échelle de Scoville, tout simplement, mesure le taux de piment, voilà, d'un piment. Hein, voilà, le taux de à quel point l'aliment sera fort. Dans les piments, vous avez une molécule chimique qui s'appelle la capsaïcine. Et la capsaïcine, tout simplement, c'est ce qui va vous donner cet effet de brûlure dans la bouche, en fait, tout simplement. Et en fait, le poivron, c'est vraiment le seul fruit dans la famille des capsicums, d'accord, qui ne possède pas de capsaïcine et donc tout simplement qui n'est pas fort du tout en fait et qui est donc sur l'échelle de Scoville tout simplement 0. Voilà. Alors on va essayer les 4 quand même parce que j'ai envie de voir comme s'il y a une différence entre les différentes couleurs. Normalement il me semble que ceux-là sont un petit peu plus sucrés que ceux-là. Je propose qu'on commence sans plus attendre, c'est parti. Donc on va commencer par le poivron vert. Voilà, alors début de vidéo chiant, je sais, voilà, c'est juste des poivrons, mais j'ai quand même envie d'essayer, voilà, tout simplement de voir s'il y a vraiment une différence. Je pense que ça peut être un sujet assez intéressant. On va couper un petit bout, voilà, comme ça, j'ai juste coupé le bas. On a un poivron classique, hein, voilà, il n'y a rien de très spécial. Putain, le jus qui est bien vert. J'adore les poivrons quand même, je suis un grand fan de poivrons. C'est vraiment un fruit que j'adore, ou un légume, enfin botaniquement parlant c'est un fruit, mais culinairement parlant c'est un légume, c'est vrai. Voilà, donc on va tout de suite l'essayer sans plus attendre, c'est parti. Une tuerie, hein. Voilà, on a un truc qui est bien croquant, qui a pas trop de goût en réalité, c'est un petit goût, mais c'est pas un truc de fou non plus, c'est assez croquant. C'est un poivron vert comme vous le connaissez, on va essayer de pas trop passer de temps sur les poivrons quand même. On va tout de suite passer au poivron jaune. C'est à peu près la même odeur. Voilà, on a un truc assez sympathique, ça fait j'aime bien la forme en bas, ça fait une petite étoile, c'est assez sympathique. Intéressant quand même. On sent qu'il y a une petite différence, c'est assez compliqué à expliquer, on sent qu'il y a vraiment une petite différence. J'ai l'impression que c'est peut-être un tout petit peu plus sucré, un petit peu plus fruité, entre guillemets. C'est un tout petit peu plus de goût. C'est voilà, c'est très juteux aussi, c'est un petit peu plus juteux, mais c'est vraiment, la différence c'est vraiment minime, mais on sent quand même une petite différence, c'est assez étonnant. On va tout de suite essayer le orange, voir ce que ça donne. Bon, on va voir ce que ça donne tout de suite. Bon, en ce qui concerne le orange, j'ai l'impression que c'est à peu près pareil que le jaune, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'en fait, vraiment, plus on va vers le rouge ici, plus on est quelque chose de un peu plus juteux, un petit peu plus fruité, entre guillemets, avec un peu plus de goût. On va essayer le rouge, voilà, voir ce que ça donne. Ils sont assez juteux quand même, hein. C'est pas mal du tout, hein. Effectivement, hein. On sent encore une fois que c'est un petit peu plus juteux, un petit peu plus fruité. C'est assez intéressant, je pourrais confirmer effectivement que le rouge est un petit peu meilleur. Ouais, je sais pas si c'est un effet placebo ou pas, mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment cette impression-là. Il y a aussi un petit goût de soleil, je sais pas comment je pourrais l'expliquer, mais on sent effectivement, bon évidemment, quand un poivron mûrit, on utilise beaucoup le soleil. Ça a un petit peu un goût de soleil, entre guillemets, je sais pas si c'est la vitamine D ou quoi que ce soit, peut-être avec le soleil justement. Je sais pas, on sent qu'il y a des nutriments quand même à l'intérieur, on le sent, et on dirait que c'est un petit côté grillé, entre guillemets, vraiment un truc très minime qui est vraiment en arrière-goût, mais ça fait genre comme si le truc était un petit peu plus grillé que le
vert par exemple, on a ce petit côté là. Voilà, je sais pas si c'est dû au soleil ou pas, mais en tout cas voilà, c'est un petit truc que je trouve assez intéressant. Donc voilà, je voulais essayer ça vite fait. Voilà, c'est pas le truc le plus intéressant de la vidéo, je sais, voilà, c'est juste des poivrons, mais je voulais quand même essayer de voir s'il y avait une petite différence. Et là on va s'attaquer tout de suite au piment. Voilà, ce qui va être vraiment le plus intéressant, c'est les piments, voir à quel point ils sont épicés, etc. Comme je l'ai dit, on va passer du moins pimenté au plus pimenté. Ok, donc là on va tout de suite s'attaquer au piment suivant, qui n'est autre, si j'arrive à le trouver, que celui-ci. Voilà, le fameux Poblano, comme on l'appelle. Alors le Poblano, on est sur une moyenne de 1250 Scoville, ce qui est en réalité pas énorme, hein, c'est un truc assez minime. Voilà, ça devrait être quelque chose de relativement supportable pour l'instant. Alors ça, c'est un piment, le Poblano, ça vient tout simplement de l'espagnol, hein. Voilà, c'est un piment qui est mexicain, vous vous en doutez. C'est un piment qui est énormément utilisé dans la cuisine mexicaine, qui est originaire de Puebla, et donc son nom vient de là, hein, le Poblano, originaire de Puebla donc. Le rouge, évidemment, ça c'est un vert, donc c'est la version vraiment qu'on utilise le plus souvent. Voilà, c'est la version donc pas mûre. Puis la version plus mûre, c'est une version rouge. Pareil que pour les poivrons en fait, et normalement c'est un petit peu plus fort quand ils sont rouges. Le piment Poblano, vraiment, c'est en général, c'est cueilli comme ça quand c'est vert. Je tenais vraiment tout simplement à l'essayer, faire un petit test. Il est un petit peu endommagé ici. Donc je propose qu'on en coupe un petit bout tout de suite. Voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne. Ah, c'est pas fort du tout, hein, on le sent, hein, ça sort pas du tout le piment ou quoi que ce soit. Donc là, voilà, je propose qu'on l'essaye tout de suite, c'est parti. 3, 2, 1. On sent rien du tout, hein. C'est quasiment le même goût que les poivrons, c'est un peu plus fin que les poivrons en termes d'épaisseur. Donc c'est moins juteux, c'est un peu plus dur entre guillemets. Par contre, c'est pas pimenté, hein. J'ai quand même envie de faire un petit test. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans les piments, bon, évidemment, vous avez plusieurs parties. La plupart des gens en général pensent que les graines, c'est vraiment la partie la plus piquante du piment. Et en fait, pas du tout. La partie la plus piquante, c'est vraiment le placenta, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ce qui accroche les graines. Mais c'est pas les graines en elles-mêmes qui sont piquantes. Donc ce que je propose qu'on fasse quand même, c'est qu'on essaie de l'ouvrir. Et le placenta, vous voyez, c'est ça. C'est cette partie-là qui contient les graines. C'est la partie du piment qui contient le plus de capsaïcine, justement, qui est la molécule, justement, qui est responsable de l'effet de brûlure. Donc je propose quand même qu'on en coupe un bout. Je vais essayer juste cette partie-là, voir si ça change quelque chose. Bon voilà, un petit piment simple, facile, pas pimenté du tout, vraiment très facile. C'était le Poblano pour vous. Piment suivant, nous avons le Anaheim Piment suivant, nous avons Anaheim, voilà le piment Anaheim tout simplement. Anaheim c'est une ville en Californie, ça a été vraiment renommé à travers cette ville, malgré le fait que ce soit un piment mexicain à la base. C'est un piment qui est noté 1500 sur l'échelle de Scoville, donc c'est un piment qui, encore une fois, n'est pas très fort normalement, ça devrait être supportable. Mais on va commencer bientôt à atterrir dans quelque chose un peu plus pimenté, donc normalement c'est un peu plus pimenté que celui qu'on vient d'essayer à l'instant. Vous voyez que c'est un piment qui est relativement gros, enfin par rapport à ma tête vous voyez que c'est immense, je pourrais presque appeler quelqu'un. Allô, bonjour. Hello. Voilà, bref, donc c'est on dirait un téléphone quoi presque. Voilà, donc c'est un piment qui me paraît intéressant, encore une fois qui n'est pas supposé être fort, contrairement à son apparence, c'est vraiment un très gros piment donc il peut peut-être impressionner. C'est pas censé être fort, donc je propose tout de suite qu'on en coupe un petit bout. On sent un petit peu, on sent un petit peu quand même, on sent un petit peu le piment, donc on va voir ce que ça donne. Voilà, encore une fois un piment qui m'a l'air intéressant, donc on va voir tout de suite ce que ça donne, c'est parti, ça devrait pas être terrible. Pas pimenté du tout, vraiment je ne sens mais rien du tout, c'est un petit peu comme l'autre, on sent qu'il y a, dans l'odeur on le sent un petit peu, vraiment un petit peu plus que dans le Poblano qu'on a essayé tout à l'heure. Par contre en ce qui concerne vraiment le goût, c'est pas épicé du tout, donc voilà, je sais pas trop, bon après voilà, c'est supposé être comme ça, la différence est pas grande entre 1250 pour le Poblano et 1500 ici sur l'échelle de Scoville, c'est vraiment une différence qui est vraiment médiocre, donc voilà, c'est pas un truc de fou. Voilà, bon ça reste un bon piment, mais c'est encore une fois c'est pas épicé du tout, donc je propose qu'on teste le suivant tout de suite. Donc le piment suivant que nous avons c'est le jalapeno, voilà le jalapeno c'est vraiment le piment classique aux États-Unis, même au Mexique, mais surtout aux États-Unis. En tout cas, moi je parle d'expérience aux États-Unis, c'est vraiment le piment qui est partout, le jalapeno. Voilà, c'est le classique. Voilà, c'est un truc qui est un petit peu pimenté, mais pas trop non plus, donc c'est quand même relativement supportable pour la plupart des gens. Voilà, ça rajoute un petit kick au plat, etc. C'est un piment vraiment qui est partout, vraiment partout. C'est un piment qui est originaire de Jalapa au Mexique. Voilà, d'où son nom, le jalapeno. Ça vient de Jalapa, la capitale du Veracruz au Mexique. Et en termes de piment, on est sur un piment sur l'échelle de Scoville qui a 5250. Voilà. Donc on est vraiment, on a multiplié par 4 depuis le dernier piment justement. Donc là, on devrait le sentir. Alors le jalapeno c'est un piment que je connais, donc j'arrive à savoir, je sais que c'est un petit peu pimenté, mais je propose quand même qu'on essaye, on met ce piment là à l'épreuve pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc on va couper un petit bout. On sent un petit peu plus, vraiment le piment, c'est assez étonnant. Donc on va tout de suite s'en croquer un petit bout, voir tout de suite ce que ça donne. Je rappelle, on est sur du 5250 sur l'échelle de Scoville, donc on est quand même beaucoup plus élevé là. On a vraiment franchi un grand cap. Je propose qu'on essaye le piment tout de suite, c'est parti. 3, 2, 1. Yeah. You already have jalapenos though. How come this is spicy? Là je le sens là je le sens.
Voilà, on a fini de rigoler. Là, on a vraiment fini de rigoler. On avait vraiment du placenta, je sais pas si vous le voyez. Ça, c'est du placenta autour. Donc, c'est vraiment ce qui contient vraiment beaucoup de capsaïcine. Justement, il y en avait vraiment dans le petit bout que j'ai coupé. Très bon piment, encore une fois. C'est pas trop épicé, ça se supporte assez facilement. Mais on sent quand même, il y a suffisamment de kick, il y a suffisamment d'intensité, justement, pour qu'on puisse se sentir et pour que ça puisse relever les plats correctement. Voilà, je pense que c'est vraiment ce qui fait que c'est vraiment le piment le plus populaire, en fait, tout simplement. C'est le fait, justement, qu'il ait juste l'intensité parfaite, c'est-à-dire pas trop fort. La plupart des gens peuvent le supporter, mais en même temps, voilà, c'est vraiment quelque chose qui relève les plats correctement. Donc voilà, très bon piment, on a vraiment monté d'un cran et voilà, je trouve que c'est vraiment un piment intéressant. Et si vous venez aux États-Unis, vous le verrez partout. Je crois même qu'en France, il commence à se développer aussi. J'ai vu pas mal de jalapenos, peut-être même notamment dans les fast-food, j'ai vu pas mal de trucs de jalapenos en France en regardant un petit peu par curiosité. Donc je pense que même c'est un piment, peut-être que vous connaissez en France également, je ne sais pas. En termes d'intensité, par contre, c'est assez fort au début et puis ça s'évapore assez vite, ça part assez vite, donc il n'y a pas trop de problème pour celui-là. Ok, le piment suivant, nous avons celui-ci qui est encore une fois assez imposant et qui a une couleur assez étonnante. On a presque du jaune-vert un petit peu. Voilà, c'est une couleur assez bizarre. Ça, c'est un piment qui s'appelle Hungarian Wax, d'accord, et qui, comme son nom l'indique, est originaire de Hongrie. Donc ça c'est vraiment le piment, l'européen de la bande. Voilà, ce piment-là. Là, on est sur un piment qui est un petit peu plus fort que les autres, puisque là, on va tout de suite monter sur du 7500 sur l'échelle de Scoville. Donc ça devrait pas être terrible par rapport à jalapeno, mais ça devrait être quand même un petit peu plus fort. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Voilà, c'est parti, tout simplement. On a un petit bout noir, donc je vais quand même le couper ici, parce que j'ai pas forcément envie de manger ça. On sent l'intensité quand même. 3, 2, 1, c'est parti. C'est pas pimenté du tout, hein. Alors là, je vais m'en reprendre un bout quand même. Genre rien du tout, c'est comme du poivron. Quand je dis je sens rien, c'est vraiment je sens rien, c'est un délire. Et ils sont 7 à 7500 pourtant. Après c'est vrai que ça change d'un piment à l'autre au niveau de l'intensité, ça dépend ça dépend le taux de capsaïcine à l'intérieur, évidemment c'est pas tous les piments sont pas exactement les mêmes. Donc ça peut varier un petit peu, mais normalement on est quand même sur quelque chose d'assez élevé normalement. Ok, bon bah c'est aucun piment sur le coup. Piment suivant, nous avons le Serrano cette fois-ci. Alors là on va monter d'un cran quand même, d'un beau cran, puisque là on va un petit peu plus que doubler l'intensité, on va être sur du 16500 sur l'échelle de Scoville. Donc là on a vraiment, on a fait un petit bond assez intéressant quand même, puisqu'on a passé la barre des 10 000, on est sur du 16 500. Pourtant c'est un petit piment, voilà, qui a l'air tout mignon, qui a pas l'air d'être du tout pimenté ou quoi que ce soit, il a l'air tout innocent, et pourtant apparemment, voilà, on est quand même sur du 16 500, donc c'est le deuxième plus fort qu'on a sur cette liste. Voilà, c'est un piment que j'ai jamais essayé, donc je suis assez curieux. Piment originaire du Mexique, comme d'habitude. Voilà, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner, je propose tout de suite qu'on en coupe un bout. Au niveau de l'odeur, c'est pas top. Enfin, c'est pas super pimenté de fou. Ça m'a l'air d'être assez accessible, assez facilement mangeable. Mais on est sur du 16 500 normalement. Donc je propose tout de suite qu'on en goûte un petit bout, voir ce que ça donne. C'est parti. Non. Pareil que le précédent, vraiment aucun piment. Et après, pendant un moment, j'ai un petit morceau de comment dire, j'ai vraiment un bout de comment dire, un effet pimenté, un effet de brûlure qui est un petit peu monté dans la gorge comme ça, qui essaie de monter. Et puis qui est reparti tout de suite. Ouais, ça me remonte encore une fois à la gorge. Vraiment un tout petit peu, ça dure 2 secondes. Voilà, c'est parti. Bah, ça a du goût, hein, c'est pas mauvais, mais ça a aucun piment quoi. Alors je sais pas. Ok, étonnant. Bon, voilà, je suis assez déçu. Pas pimenté du tout finalement. Là sur le coup, pour l'instant, le plus pimenté que j'ai eu, le plus fort, le plus intense, c'était vraiment le jalapeno. Hein. C'est vraiment le plus intense pour l'instant. Ok, pour finir, du coup, nous avons. Alors là, j'espère que je serai pas déçu quand même. Nous avons celui-ci, le habanero. Le habanero, son nom vient de la capitale cubaine, la Havane. C'est peut-être une ville que vous connaissez justement. C'est pas un piment qui est originaire de là-bas, mais il a été nommé comme tel tout simplement parce qu'il a été beaucoup échangé dans cette zone de Cuba, même si c'est vrai que c'est pas un piment qui est beaucoup retrouvé dans la cuisine cubaine, mais c'est quand même un piment qui était beaucoup échangé là-bas dans le commerce. Donc son nom habanero vient de là tout simplement. C'est un piment qui est originaire à la base de l'Amazone, voilà, donc d'Amérique du Sud tout simplement. Même si aujourd'hui il est quand même produit au Mexique, voilà, vous vous en doutez, hein, il y a même plus de surprise. Donc voilà, on a un piment qui est assez intéressant. C'est également, comme je l'ai dit en début de vidéo, le piment qui a été considéré pendant longtemps comme le piment le plus fort du monde. Voilà, il a été en 1999 dans le Guinness des records. Il n'y a aucune odeur. On a un piment qui est assez joli quand même, qui est orange, avec une forme assez un petit peu effrayante, on va pas se mentir. Voilà, on dirait vraiment le truc, on dirait que le truc est asséché presque. C'est encore une fois un piment qui est un petit peu populaire, mais bon là, qui est très fort, donc faut quand même faire attention évidemment. Parce que là on est censé passer du Serrano à 16 500 à celui-ci, le habanero, qui a, tenez-vous bien, 225 000 sur l'échelle de Scoville. Donc là on explose tous les records. Encore une fois, pas le plus fort, on a le Pepper X aujourd'hui qui est beaucoup plus fort, qui est à plus de 2 millions Scoville je crois, donc c'est un truc lunaire. Mais voilà, il y a 20 ans de ça, c'était le plus fort. Voilà, donc c'est un petit record qui est quand même assez intéressant pour ce habanero. Donc sans plus attendre, je vous propose tout de suite qu'on en coupe un petit bout. J'espère que je serai pas déçu comme les autres, j'espère vraiment que ça sera fort. Donc on va voir ce que ça donne tout de suite, on va le sentir un petit peu. Oh putain.
putain. Ouais, là on le sent, hein. C'est fort. Tu sens que c'est fort quand même. Ok, bon. Je pense qu'on mange ce petit bout. Est-ce que je vais signer mon arrêt de mort? Est-ce que je vais devoir finir ce verre de lait complètement? Je ne sais pas, on va voir. Ok, on va laisser tout de suite. C'est parti. 3, 2, 1. Why are you smiling? It is. It's not too bad. You want to try? No, I'm okay. Try a little bit. I'm okay. It's not worth it. Please. No, I'm okay. How about you put the whole thing in your mouth? You want to try me? Do it. Ça brûle. C'est pas horrible, c'est pas aussi horrible que je l'aurais pensé, mais ça brûle bien sa mère quand même. Take the pepper and rub it on your lip. Why? Make it big. Why do you want me to do that? Rub it properly. Fully. Why am I doing it? Rub it. I did it. Alright. Don't lick your lips. Rub more. Okay, I'm gonna. You don't. Rub it more and then Ça me vient dans la gorge aussi. rub it more. Ouais, c'est beaucoup plus sur le jalapeno, c'est même pas comparable, c'est sûr. Je m'attendais à pire encore une fois. Après, j'en ai mangé qu'un petit bout aussi, il faut garder ça en tête. J'ai dû the whole thing. Rub your lips first. I want to see you with bigger lips. Fully. Rub especially the top lip. Why am I doing it, dude? Let me do it for you. No. I'll do it. Aha! It's burning. I said let me do it for you. You not trust me? No. Let me do it. I promise. It's pretty good. Aha! Why am I doing this, man? You need to eat the whole thing, dude. I feel like I'm torturing you. I'm enjoying this. Okay, have a little bit, please. I'm okay, just eat. No, it's not bad for now. You alright? Yeah. It's bad? It's not as bad as I thought, but it's pretty bad. Let me just get some more. Wait. Pourquoi j'ai le hockey, putain? My lips are burning because of you. Get the sugar up there. I know what to do. Wait. Open your mouth. And you need to let the sugar sit on your tongue and it'll dissolve. It'll cool your mouth. Let it sit. It'll dissolve. Just let it melt. It'll dissolve. It'll like soften it. Like just suck on it. Look at me with my idea and now I'm the one. It's fine. It's getting better. It is? Okay. Suck on this. Just suck. Slowly suck. My lips are burning because of your bullshit. They're huge though. Your lips are looking like my lips. I'm good. Suck it! I'm good. I don't want to throw this! I'm good. Excuse me? Piece of shit, man. En fait, ce que je trouve fou, c'est qu'ils vendent ça en grande surface quand même. You drink milk, it's great, and then it comes back. But it's lesser. You should see your lips. You should like Kylie Jenner. You told me to do this shit, why? I wanted to see your big lips. Encore une fois, le délire, c'est qu'ils vendent ça en grande surface. En fait, je trouve ça fou cette différence. Je sais pas si c'est le genre de piment qu'on peut trouver en France. Je pense pas. Dites-moi si je me trompe, ou peut-être si vous allez dans des magasins. Je suis désolé, ok là. Peut-être si vous allez dans des magasins spécialisés, vous pouvez trouver ce genre de piment, je ne sais pas. Mais voilà, je trouve ça, c'est un délire qu'on puisse trouver ce genre de truc ici, quoi, en grande surface. Par contre, c'est vraiment le piment le plus épicé que j'ai trouvé, enfin le plus fort. You look like somebody beat you. A little later, it's fine. A little later. No. Why you forcing me? On va se manger une petite glace à la fraise, voilà. Qui était pas donnée d'ailleurs, ça faudrait que j'en parle, de cette marque de glace. Au niveau ingrédients, c'était vraiment top. Hein. Pas donné, par contre c'est vrai, mais vraiment c'est assez bon, c'est pas trop sucré, niveau ingrédients, top. Hein. Il m'a donné le hockey ce putain de piment. Bref, le habanero de loin c'était le plus fort, c'est un truc de fou, c'est vraiment... Pourtant ça commençait pas horrible, je trouve. Je m'attendais à pire quand même, je m'attendais vraiment à pire, et il y a pire qui existe visiblement. Là maintenant le habanero, je sais même pas si c'est top 10 des piments les plus forts. Je m'attendais à plus fort, mais c'est quand même, ça m'a défoncé quoi, par contre. Hein. C'était vraiment un truc de fou. Pourquoi je trouve que c'est une expérience qui était assez intéressante. Voilà, c'est vraiment quand j'ai tous ces piments, c'est vraiment des piments que vous trouvez en grande surface aux États-Unis. J'espère que c'est peut-être une vidéo qui vous aura plu sur ce qu'on peut trouver aux États-Unis comme piment. Moi, je vais me remettre un petit peu de ça parce que j'ai encore la larme à l'œil. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut. Putain.